Bonjour les amis, vous savez ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons partir sur la trace des castors, c'est super! A tout de suite, je vous emmène avec moi, venez! Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer des drôles d'animaux qui vivent dans ces régions. Donc ils sortent de l'eau, particulièrement les eaux non profondes, et c'est ce qu'on appelle les castors. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la vie des castors. Le saviez-vous? Le castor fait partie d'un des plus grands rongeurs de la planète. Il peut peser jusqu'à plutôt 25 kg, comme une valise remplie. Et aussi un bébé castor, vous savez combien ça pèse? Ça peut peser jusqu'à 500 grammes, c'est très peu. Enfin, nous sommes arrivés là où vivent les castors. Donc ici, vous voyez qu'il y a des bois qui sont tombés. C'est grâce aux castors. Les castors sont des rongeurs. Oui, en effet, ce sont des rongeurs. Ils ont deux grandes dents de devant qui leur permettent de ronger le bois. Oh voilà, donc ça c'est un arbre qui a été rongé par un castor. Ceci est en forme de B, parce que vous voyez il y a trois formes qu'un castor peut ronger. Il peut ronger en forme de sablier, c'est-à-dire qu'il ronge au milieu de l'arbre, enfin comme par exemple s'il rongeait là et que là il laisse un bout, là il laisse un bout. Ou alors il peut ronger en B comme ceci, il fait une entaille là, il fait une entaille là, ça c'est un B. Ou alors il peut ronger encore en crayon, c'est-à-dire qu'il ronge rien, mais la pointe il la ronge comme ceci. Donc là c'est rongé en B par un bébé castor, parce que les bébés castors ne rongent pas énormément et les grands castors rongent, désolé, beaucoup. Et donc cet arbre, c'est un acacial qui a l'air plutôt vieux, parce qu'il n'a plus beaucoup de feuilles. Vous voyez, en automne il y a encore des feuilles, regardez, sur ces arbres, et ceux-là il n'y en a pas. Donc voilà.
maintenant je vais vous présenter tous les dégâts que peuvent causer une famille de castors. Donc ici, vous voyez déjà tous les arbres que ça peut manger. Donc ici déjà, vous voyez que c'est taillé en crayon, comme je vous avais expliqué. Celui-ci, 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 celui-ci. C'est taillé en forme de crayon, comme celui-ci d'ailleurs. Là-bas, vous venez, c'est taillé en arc. En arc, ça c'est les mâles qui taillent en arc. Donc voilà. En fait, ils taillent en arc pour assembler d'autres bois en dessous. Voilà. Aussi, regardez, ici, ils font tomber, ils mordent de l'écorce comme ceci. Donc ici, nous sommes dans un cas exceptionnel, bien sûr. Donc ici, vous pouvez constater qu'ils ont rongé tout l'arbre. C'est un cas exceptionnel, mais vraiment. Ils ont rongé bien sûr tout son écorce. Et regardez ici au bout, c'est un cas exceptionnel hein, qu'on trouve. Ils ont rongé au moins 57 arbres. Et donc tous les petits morceaux qu'il reste quand ils abattent des arbres s'appellent des copeaux. Donc vous voyez ce beau travail ? Quand un castor ronge quelque chose, c'est-à-dire un bout de bois ou une branche, il laisse toujours un bout. Et c'est ce qu'on appelle une frite. Il faut aussi dire que les castors ne mangent pas que du bois. Vous le savez, ils mangent aussi beaucoup d'insectes comme les fourmis, les mille-pattes, etc., les araignées. Et aussi, ils mangent beaucoup de végétation, c'est-à-dire des feuilles, de la verdure, aussi de l'herbe tout simplement. Ils mangent un peu de tout. Il est très difficile d'attraper un castor car un castor peut courir 2 mètres par seconde. Vous imaginez quand il est pourchassé? C'est très dur d'attraper un castor ou même de les voir. Chemin bien tracé, ceci s'appelle une coulée. Une coulée sert à ce que le castor remonte et redescende sans arrêt. En fait, quand il remonte, c'est-à-dire qu'il a un bois qu'il met dans sa bouche et il le remonte pour le ronger. Et quand il descend, c'est pour aller à la recherche de ces bois. Donc voilà, une coulée ressemble à ceci. Et voilà les amis, c'est ici que se termine notre aventure sur les traces des castors. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous a bien appris des choses. Car on va faire une deuxième vidéo, mais sur un autre sujet bien sûr. Je vous laisse ça secret, vous verrez. A bientôt, gros bisous.